Bonjour les amis, Alex Patriote GPI, on est le jeudi 4 juillet 2019 et il est 9h20 à Tahiti, heure locale. Le sujet du jour, c'est aux peuples d'Afrique, aux autres peuples, le nouvel ordre mondial des peuples, et ce qu'on appellera, nous, la Pax Populus. Donc, il s'agit de faire la paix, en fait. Hein. Il s'agit de faire la paix et de trouver un système pour faire la paix. Alors, pourquoi, comment on est arrivé à ça? D'abord, je vous présente l'équipe je suis dans une équipe, dans un groupe de pensée. Hein. On a réagi, nous ici, moi j'habite à Tahiti, on a réagi avec quelques amis pour essayer de trouver une solution, non pas pour nous-mêmes arriver au pouvoir, mais pour essayer de trouver une solution, parce qu'on a réagi suite aux attaques illégales de la Syrie. Hein. Donc, c'était le 13 avril 2018. Et c'est à ce moment-là qu'une équipe s'est mise en place, on en a discuté entre nous, et bon, il y avait quelques-uns qui connaissaient le droit, d'autres connaissaient l'économie, etc. Et après la géopolitique, et donc on est arrivé à quelque chose d'intelligent, on a analysé les situations, et on a trouvé un système pour arriver à la paix. Donc on a essayé de mettre ça en place et je suis le rapporteur parce que je suis celui qui est le moins exposé. J'ai pas trop de patrimoine, c'est pour ça qu'on m'y a mis, quoi. Voilà. Donc moi je vous rapporte ce que nous dit l'équipe. Après l'équipe s'est étoffée. Il y a certains qui sont venus par internet qu'on connaît même pas les noms, etc. Donc voilà. Au départ c'est comme ça. Et donc on a pris l'appellation le peuple de France. Voilà. On a essayé de trouver ça comme ça. Voilà. Donc ça c'est la façon qu'on est arrivé. Donc je vais vous résumer l'exposé parce que comme ça si vous trouvez que c'est trop long vous pouvez l'arrêter ou aller au bout, c'est comme vous voulez. Bon, l'exposé, c'est donc, on a quand même localisé l'ennemi des peuples. On a un ennemi commun. On a trouvé une solution et on a un idéal commun. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en place. Donc l'ennemi commun, c'est le système bancaire. Hein, le système des banques privées qui s'accaparent les choses et qui font une économie virtuelle au détriment de l'économie réelle. Et c'est à cause de ça qu'il y a tous les problèmes, hein, et surtout en Afrique. Hein, pourquoi on s'adresse à vous maintenant? Parce que vous êtes les peuples qui souffrent le plus. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on s'adresse à vous. D'accord? Donc l'idéal commun, c'est la paix. Hein. En fait, il y a deux camps, hein. Il y a le camp de la guerre et le camp de la paix. Nous, on essaie d'analyser et on essaie d'aller au plus simple en réalité. C'est surtout parce qu'on vous complique tout. Nous, on essaie d'aller au plus simple. L'ennemi des peuples, c'est le système bancaire de banque privée, tout simplement. Hein, d'accord. Voilà. Et la solution, c'est la vraie démocratie. C'est la solution à tous les problèmes, à tous vos problèmes. La vraie démocratie, c'est le Sénat citoyen, c'est-à-dire que dans votre pays, quelque pays que vous soyez, il y a une pyramide. Au-dessus de cette pyramide, hein, il faut mettre le peuple. Le peuple tiré au sort. Tiré au sort. Donc, là, c'est aléatoire, mais c'est très bien, c'est comme ça que ça va marcher. D'accord? Donc, il faut un peuple tiré, il faut représentation du peuple, bien sûr, tiré au sort, mais et après géographiquement réparti, ou alors par communauté, ou etc. Et là, vous avez la paix, parce que tout le monde est représenté. Hein, d'accord? Et c'est 100% de l'intérêt général. Donc, nous, on appelait ça la Pax Populus. D'accord? Et c'est un hommage à Solon qui, lui, c'est un grec qui est né à Athènes et qui avait commencé, qui a initié la démocratie. Hein, voilà. Donc la démocratie, ça sera la solution. En Afrique, bon, il y a pas mal de pays qui souffrent, où les peuples souffrent, hein, et il faut trouver un système et on l'a trouvé. Donc on vous le rapporte, d'accord? Voilà. Donc, je vais commencer donc l'exposé. Ça, c'était l'introduction. Hein, pour ceux qui veulent continuer, on continue. Voilà. Donc, la première chose. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait que on souffre? Il faut déjà faire un lien. Il faut bien regarder l'esclavage. L'esclavage. Est-ce que l'esclavage, c'est les noirs esclaves et les blancs qui sont esclavagistes, ou est-ce que c'est ce système qui existe depuis longtemps, hein, très très longtemps, qui esclavagise les gens? Le premier esclavage, c'était les gens qui pouvaient pas payer des dettes. Et on leur saisissait leurs terres. Et ils devenaient esclaves. Et ça, c'était 640 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, voilà, le premier esclavage, c'était ça. Et aujourd'hui, on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'on nous taxe tellement, vous voyez bien ce qui se passe, hein, on nous taxe tellement qu'on devient esclave des banques. Et c'est elles qui émettent la monnaie qu'elles veulent. Et c'est eux qui organisent les guerres. Voilà. Tu vois déjà que, tu comprends déjà, hein, voilà. Hein. À l'époque, les chefs, certains chefs enlevaient des gens de leur propre tribu, les vendaient à des esclavagistes qui eux-mêmes payaient quand même le transport. Aujourd'hui, on vous fait payer le transport. Vous allez devenir esclave en Europe et vous payez votre transport pour devenir esclave. Donc, on a un ennemi commun, c'est la finance, la haute finance.
Les banques commerciales, d'accord? Donc les esclavagistes, c'est pas une question de couleur, c'est une question de tempérament, c'est une question c'est des salauds, ils sont dans le camp de la guerre. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'on peut régler. Si on se met d'accord. Si on se met tous d'accord, puisqu'il y a une solution. Donc ça c'est mondial. Il faut que ce soit mondial. Il faut pas que ce soit juste en France. Bon, en France on l'a lancé, hein, donc nous on est plus ou moins suivis. Nous on s'appelle les inercistes parce que nous on ne va pas vers les violences. On a pris le principe de Gandhi. Mais il faut surtout réfléchir, regarde-toi. Même si tu es en Afrique, peu importe, même si tu es pauvre, tu as accès à Internet, sinon tu pourrais pas me suivre. Et si tu as accès à Internet, tu peux avoir de la connaissance, tu peux travailler sur les sujets. C'est ce qu'on a fait nous en tout cas, hein. D'accord? Donc tu es pas pauvre, puisque tu peux réfléchir et alors après tu verras ce qu'il faut faire, je t'expliquerai. D'accord? Bon. L'esclavage, donc, c'est pas une question de couleur de peau. C'est une question où il y a des gens qui profitent et qui ont mis un ordre par rapport à de l'argent, juste à de l'argent, d'accord? Mais il y a des ressources dans ton pays. Tous les pays africains sont riches. Il y a des ressources et il y a le soleil. C'est une énergie inépuisable, d'accord? Donc tous ces pays-là, que tu sois donc africain, d'ailleurs en vivant actuellement en Afrique ou même sur les autres continents, puisque tu es intelligent et que tu arrives à réfléchir, eh ben tu dois pouvoir après influencer tes camarades, tes amis, tes compatriotes pour aller dans ce sens de la paix et savoir où sont les vrais ennemis, d'accord? Bon, parce qu'on peut les casser facilement. Simplement, il faut se mettre d'accord, se parler, et après on va les casser facilement. Au niveau de la spiritualité, puisque ces gens, les esclavagistes, eux, qu'est-ce qu'ils ont? La première crainte qu'ils ont, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur que les peuples s'unissent. Alors déjà, les peuples à l'intérieur d'une population, d'une nation. Mais surtout, ils ont peur aussi que les peuples s'unissent. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Hein, d'accord? Ils ont peur qu'on s'unisse, qu'on se parle, et qu'on décide de prendre le pouvoir. Tous ont un paravent en disant on est démocrate. Ok, on va vers la démocratie, c'est ça notre solution. En réalité, c'est ça la solution, hein, d'accord? Alors au niveau je vais quand même parler de la spiritualité parce que c'était le deuxième passage. Donc, en réalité, bon, moi je veux te dire une chose. Moi j'étais baptisé catholique, mais moi j'ai jamais fréquenté les églises. Premièrement, d'accord? Avec tous les problèmes, on a été obligé de travailler un petit peu sur la spiritualité. Donc moi je peux pas dire je suis catholique aujourd'hui, je peux te dire simplement que je suis certain qu'il y a quelque chose de supérieur au-dessus de moi. Voilà, ça c'est certain. Ensuite, pour essayer de voir comment on peut, pourquoi ces religions, ces trois grandes religions se font de la guerre depuis des millénaires, ben moi c'est pas compliqué. On a pris les 10 commandements. Les 10 commandements de la Torah, les 10 commandements du Coran, les 10 commandements de la Bible, on a pris les 10 commandements, on les a comparés, quasiment aucune différence, d'accord? On ne tuera pas, point, on ne tuera point. Bon, il y a la légitime défense évidemment, mais sinon, on ne tuera point. Ça, c'est une obligation, d'accord? À partir de là, c'est simple. Les islamistes ne sont pas des musulmans. C'est simple, d'accord? Et l'imam qui te dit va tuer et quand tu seras mort, tu auras tant, il te promet une récompense. Donc le gars qui fait ça, il n'est pas djihadiste, hein, c'est certain, hein, parce que lui il va pour la récompense, pas pour l'amour de Dieu, hein, d'accord? Donc on sait très bien que les islamistes, que ce soit sur le plan spirituel et surtout sur le plan démocratique, aucun pays islamiste n'est démocrate. C'est pas une démocratie. Hein, voilà, donc c'est facile pour lutter contre l'islamisme. Il suffit de mettre la démocratie. On met la démocratie partout et c'est terminé. Les vrais musulmans, eux, ils veulent la démocratie. Et on en a des preuves, hein, d'accord? Donc il n'y a pas de problème. Peut pas y avoir de guerre, puisque si on regarde les 10 commandements, donc je te parle un peu de spiritualité, mais si on regarde les 10 commandements de chaque religion, il peut pas y avoir de guerre. Celui qui te dit qu'il faut faire la guerre, c'est pour des affaires terrestres, c'est-à-dire des affaires politiques, et ça regarde pas la spiritualité. La spiritualité, c'est personnel, hein, d'accord? Chacun pense ce qu'il veut. Voilà. Et il t'oblige à faire ci, il t'oblige à faire ça. Bon, après, vous vivez en communauté. Si ça vous plaît pas, ben, vous partez, parce qu'il y a des communautés où ils veulent pas vivre, vous voulez pas vivre, vous allez dans un autre pays. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Simplement, il faut accepter les règles de ce pays. Hein, et les règles, c'est fixé par la démocratie, tout simplement. Hein. Voilà, c'est assez simple, hein, d'accord? Voilà. Donc, la solution, c'est le Sénat citoyen. C'est-à-dire qu'au-dessus de la pyramide, tu as une autre pyramide inversée, qui sert un peu d'entonnoir pour alimenter l'intérieur de la pyramide, tout simplement, parce que le peuple, lui, se trouve en bas de la pyramide, et il faut bien l'alimenter. Celui qui se trouve au milieu, il n'y a pas les ruissellements sur le côté. Lui, celui qui est au milieu, il n'a rien, tu vois. Aujourd'hui, on est en train d'empêcher
d'empêcher de manger et de s'hydrater à un handicapé en France. Alors si on pense que c'est un progrès de la société, je te laisse, ça je suis sûr qu'en Afrique ça peut pas exister. Voilà. Mais nous, les peuples européens, en tout cas les dirigeants, hein, c'est-à-dire ce système, ce fameux système, ils décident que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. On va donc empêcher quelqu'un. Alors, si tu veux donnes pas à manger ou à boire à un chien, tu vas en prison. Mais si tu donnes pas à manger, à boire à un handicapé qui est dans un lit, là tu peux avoir la Légion d'honneur puisque c'est l'État qui le veut. C'est l'État qui s'appelle progressiste, d'accord. Donc voilà où on en est aujourd'hui réduit en Europe. Alors franchement, ne viens pas chercher des leçons de morale en Europe, tu ne trouveras pas avec les dirigeants qu'il y a actuellement. Nous, on se bat pour avoir la paix et on se bat pour avoir la justice. D'ailleurs, je vais te détailler après les valeurs, hein, nos valeurs. Hein. Voilà. Donc la solution c'est le Sénat citoyen, c'est-à-dire qu'au-dessus tu auras le Sénat citoyen, c'est-à-dire des gens, c'est-à-dire toi-même. Du moment que tu es citoyen, tu peux être tiré au sort et tu te retrouves au Sénat citoyen. Et il n'y a aucun citoyen qui n'est pas digne d'être sénateur. Ok. C'est-à-dire que le plus petit, il peut être au plus haut. Et celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas démocrate, hein, tout simplement. C'est simple, d'accord. C'est pas une question d'instruction, parce qu'il y a des techniciens de droit, des techniciens, on en a plein des techniciens. Ce qui nous manque, c'est les gens honnêtes. Hein. Et les gens honnêtes, il n'y en a pas trop. Et les gens honnêtes sont dans le peuple. Si on met un peuple, si on fait voter un peuple pour savoir si on fait la guerre, le peuple il votera non, quasiment tout le temps. Et ça, c'était notre réflexion du départ, d'accord. C'est pour ça qu'on a fait ce travail, hein, depuis un an. Après, on s'est adapté, c'est-à-dire que nous, on avait vu le Sénat citoyen comme quelque chose d'idéal, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait le RIC, c'est-à-dire que le peuple à la base peut décider de faire un référendum. Et là, à ce moment-là, voilà, il y a vraiment si tu veux, le haut de la pyramide est pris un sandwich entre le peuple d'en haut et le peuple d'en bas. Et à ce moment-là, le peuple d'en haut, c'est-à-dire les représentants qui ont été dans le Sénat le Sénat citoyen, tu vois. Donc là, c'est sûr que là, le peuple il a toujours le dernier mot. Et ça, c'est la vraie démocratie. Et là, tu es certain que tu as la paix. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Parce que tu te dis, bon, ben, ok, ça va, c'est bien ce qu'il dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais écoute, c'est pas compliqué. D'abord, tu prends pas ce que je te dis pour argent comptant. Je t'ai dit, il y avait Solon, etc. Tout ce que je te dis, d'abord, tu vas le vérifier. Hein? D'accord? Tu vas le vérifier. Une fois que tu en es convaincu, et que tu te dis, oui, c'est vrai, c'est pas quoi, ce qu'il dit, ça va, c'est réfléchi. Bon. Après, tu essaies d'éduquer les gens autour de toi. C'est-à-dire ta famille, d'abord. Ta famille. Hein? Où que tu te trouves, d'accord? Si tu te trouves en Afrique, ou si tu te trouves en Europe, ou si tu te trouves aux États-Unis ou ailleurs, peu importe. Tu éduques ta famille, tes amis, enfin, voilà, tu fais ça. Et on diffuse. Et surtout diffuser sur Facebook, parce que moi, Facebook, il me bloque. Facebook ne veut pas la paix, et moi, je peux travailler que sur Twitter. Bon, VK, j'ai essayé, mais c'est très long, le téléchargement, donc j'ai arrêté. Donc tu diffuses dans les réseaux, d'accord? Voilà. Et une chose que tu dois faire aussi, puisque tu as compris, d'une part tu as vérifié et tu as compris, deuxièmement tu éduques, troisièmement tu recrutes. Et pour recruter, il y a une chose simple, surtout toi l'Africain. Tu as plein de gens que tu connais autour de toi qui ont essayé de devenir des joueurs professionnels. Il y en a quelques-uns qui ont réussi et qui ont gagné des millions et des milliards peut-être. D'accord? Donc ceux-là, tu les mets en contribution, tu leur dis, écoute, le bon Dieu t'a donné des belles jambes et t'a donné une belle carrière, tu as fait quelque chose de ta vie, maintenant tu as 35 ans, tu as fini ta carrière, qu'est-ce que tu comptes faire de bien dans ta vie, à part jouer au foot? Peut-être que tu pourrais nous aider, c'est-à-dire nous aider à diffuser. C'est un message de paix, hein, de toute façon, il n'y a rien de mal, hein, d'accord? Nous on dit on va pas faire la guerre, parce que ça sera facile d'arriver au pouvoir. La première chose, le peuple peut faire une grève. C'est ce qu'on a proposé. La deuxième chose, pour arriver au pouvoir, c'est simplement de le faire connaître, et après, quand il y a des élections, il faut présenter un candidat qui a décidé de lui se présenter à la présidentielle. Une fois qu'il est président, il a son programme déjà. Son programme, c'est le Sénat citoyen. C'est-à-dire, il arrive au pouvoir et il dit, voilà, il y aura le Sénat citoyen. Et ça, c'est son programme, c'est tout. Du moment que tu présenteras un candidat comme ça, tous les autres, c'est terminé, quoi. Hein, d'accord? Et le système, il se pliera. Parce que dans tous les pays, il faudra garder la valeur de la monnaie locale. Il faut pas aller dans il faut une monnaie qui soit adaptée aux êtres humains. Il y a 10 millions dans ton pays, ou 20 millions, ou 50 millions d'individus. Ces 50 millions d'individus vont pouvoir échanger des services et des biens, etc. Et ça permettra aussi de protéger la planète. Parce que si on fait du commerce à l'international, il en faudra quand même. Mais on peut le limiter pas mal.
Hein. Et ensuite, au niveau des énergies, il y a des énergies libres qui existent depuis déjà très longtemps, et qui sortent en série, en moteur en série, hein, au Japon. Donc, tu vois les énergies, et toi qui es en Afrique et qui a le soleil, n'en parlons pas. Alors là, l'énergie, tu en as tant que tu veux, d'accord? Donc, vous avez des richesses incroyables, hein, d'accord? Et vous êtes le peuple qui est le plus exploité, évidemment, hein, tout le monde le sait. Mais ce sont que des mafias. Il faut faire partir ces mafias, il faut que tous les peuples de la planète prennent le pouvoir. Le peuple de France aussi. Mais il y a beaucoup chez nous, les gens qui passent sur les plateaux télé, ils sont achetés par le système, puisque les plateaux télé, ils appartiennent au système. Voilà. Donc, et les partis politiques et les syndicats, ils sont tous dedans. Donc nous, on travaille à côté, hein, d'accord? Et on essaie de proposer aux gens une solution, qui soit une solution de paix, hein, d'accord? Voilà. Donc, tu fais appel aux joueurs de foot, à ces anciens joueurs de foot qui ont gagné des sous, et tu leur dis, voilà, tu leur expliques à eux, quoi. Et après, ils sont pas cons, ils vont comprendre. Ils vont dire, ah, tiens, bon, ça c'est un bon challenge, quoi. Je peux essayer de faire quelque chose, pourquoi pas, hein. Ou des vedettes, hein, des vedettes de la télé, de la chanson, etc., d'accord. Nous, on a trouvé une chanson de Bob Marley, Smolax, quoi. Je trouve que c'est avec la chanson aussi de My Brand, hein, Bah toi. Donc c'était vraiment ces deux chansons-là. Pour l'instant, j'ai ces deux chansons-là qui me viennent à l'idée parce que c'est vraiment des chansons qui voilà, dans Smolax, quoi. On est une petite hache. Et on peut couper le gros arbre, et si on s'y met tous, bien sûr, hein, voilà, on va y arriver, quoi. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'aller vers la paix, de trouver l'économie réelle, protéger la planète. Ça sera logique, parce que si on fait une économie réelle, et qu'on travaille autour dans nos frontières, après on pourra circuler, bien entendu, mais il y aura moins de pollution dans la planète. Ceux qui polluent et ceux qui font les guerres et tout ça, c'est la mafia. C'est les mafias d'État qui sont dans tous les pays, quoi. D'accord? Alors peut-être dans ton pays à toi, il y a un président qui est pas trop con. Il se dit, ah, ce nouvel ordre mondial des peuples, parce qu'eux, ces mafias ont organisé un nouvel ordre mondial des mafias, quoi, hein, d'accord? Donc eux, ils nous destinent à la mort, hein. Que ce soit toi, ou tes enfants, ou tes petits-enfants. L'esclavage, dans le premier temps, et à la mort. Hein. Et là, la preuve, c'est monsieur Vincent Lambert. Hein. Là, tu peux aller sur Internet, tu vérifieras. Tu sers à rien, on te tue. On te tue. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Vincent Lambert. Hein. C'est-à-dire, non seulement ils le nourrissent pas, ils l'hydratent pas, et en plus ils donnent des sédatifs pour qu'ils s'endorment plus vite. C'est-à-dire qu'ils meurent. Et en plus c'est la Cour de cassation. C'est-à-dire les juges au plus haut niveau. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un Sénat citoyen au-dessus des juges. Les juges au plus haut niveau décident d'assassiner une personne, juridiquement. Tu comprends? Et nous, on peut pas accepter ça, parce que nous, on est pour la vie. D'accord? Je vais te détailler après, les valeurs. Donc, les valeurs, on y arrive, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, tu as compris. Tu comprends d'abord, tu étudies, tu essaies de recruter et tu essaies d'en parler aux gens qui ont un moyen financier. Des moyens financiers, mais qui sont restés modestes parce qu'ils ont compris quand ils étaient jeunes, avant d'arriver en France, ils avaient 11 ans, 12 ans. Avant d'être pris par un contrat, ils étaient comme toi. Hein. D'accord, ils étaient pauvres, ils sont devenus riches, maintenant peut-être ils veulent renvoyer l'ascenseur. Bon. Donc, je vais te parler des valeurs. Donc les valeurs, il y en a 7. Et c'est des valeurs qui, normalement, doivent contenter tout le monde. Hein, on essaie de trouver une solution vraiment pour la paix. Hein. Donc, la première des valeurs, c'est la vérité. La vérité, je vais t'expliquer. La vérité, c'est que aujourd'hui, j'ai commencé cet exposé, c'était 9h20 à Tahiti. Si moi je dis c'est 9h20 à Tahiti, et toi tu es en Afrique, tu dis non, c'est pas vrai, c'est 21h chez nous. Non, lui il dit des conneries. Non, on a raison tous les deux. La vérité, c'est pas ta vérité, c'est pas ma vérité, c'est ta vérité plus ma vérité. Et ça, c'est pareil, sur la spiritualité, c'est pareil. Tu comprends? C'est pas ta vérité tout seul, ni ma vérité tout seul. Tu prends le décalage horaire, là, t'as l'exemple parfait, d'accord? Voilà, c'est comme je prends le stylo, je te dis, voilà, sur ton écran, il est où? Hein, voilà. Il sera pas du même côté que moi. Sur le décalage horaire, tu as l'exemple parfait. Donc voilà. Ta vérité et ma vérité, ce sont deux vérités. Hein, il y a une seule vérité à la sortie, d'accord? Voilà. Ensuite, la deuxième valeur, c'est la vie. On protège la vie, c'est pour ça qu'on est pour la non-violence, hein, d'accord? Et on protège la vie, ça c'est de manière générale, la vie, et on protège la vie des gens. Voilà. On ne tue pas les gens. On tue pas les gens. Ça, c'est notre première chose. Donc deuxième valeur, la vie. La troisième valeur, c'est la planète. Donc voilà, t'as des richesses, mais nos richesses planétaires, donc doivent être partagées, parce qu'on verra comment on fait après, mais il faudra quand même que le peuple, déjà ton peuple, là, profite déjà, plutôt que ce soit les élites de ton peuple, les élites entre guillemets, hein, parce que moi j'appelle ça des mafieux, hein, plutôt que ce soit des mafieux qui profitent, hein, qui mettent l'argent dans les paradis fiscaux. Et toi tu marres. Et tu es obligé de te barrer parce que tu peux pas y arriver. Tu sais, mes deux grands-pères se sont barrés d'Espagne pour venir en France. C'était la même chose à l'époque.
Tu comprends? Donc moi je te comprends tout à fait. Et puis moi je suis un fils de paysan, viticulteur. Hein. Alors voilà, on est du même niveau, je te le dis, hein, financier. Voilà, donc la planète c'est important. Bon, là tout le monde l'a compris, c'est comme ça. Voilà, il faut protéger la planète et au contraire, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font des contrats de plus en plus. Alors, mais tu prends un œuf d'un endroit, bon, c'est vraiment, ils font tout pour pourrir quoi. Alors une fois qu'il y aura plus de ressources, ils vont tuer des gens. C'est ce qu'ils font, hein, c'est ce qu'ils ont prévu. Hein. D'accord? C'est les Illuminati. Ils ont prévu ça. Voilà. Donc nous, on doit faire un nouvel ordre mondial des peuples. Si on fait un nouvel ordre mondial des peuples, on est 7 milliards. Il en a le cul. Hein. C'est pas une poignée de gens qui vont nous commander, tu comprends? Et ça, par contre, il faut qu'on s'éveille. Il faut quand même qu'on ait. Bon, moi, ça fait plus d'un an que j'y travaille dessus. Bon, ça y est, maintenant, je sais bon, mais il faut vraiment qu'il y ait des gens qui prennent le relais. J'en ai déjà pas mal en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Algérie aussi. Et en Algérie, ils sont bien avancés. Donc voilà, il y aura, ça va. À un moment donné, il y aura un premier peuple qui va le faire, le Sénat citoyen. Et à partir de là, ça va faire effet domino. Ça va être tous les peuples, quoi. Voilà. Et donc là, on a garanti la paix, quoi. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas. Alors, je te disais donc la troisième valeur, c'était la planète. Après, il y a l'harmonie. L'harmonie, c'est de vivre avec des communautés différentes, peut-être dans un même pays, mais faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'agression, voilà, pour des raisons X ou Y ou religieuses, ou parce que la personne est âgée. Je sais qu'en Afrique, vous respectez les personnes âgées. Mais à Tahiti aussi, ils respectent les personnes âgées. En Europe, non. Du moment que tu atteins un certain âge, à un moment donné, ils vont couper les retraites ou on ne soignera plus les gens, puisqu'ils font ça avec Vincent Lambert, ils vont le faire avec les vieux dans l'avenir. On est obligé de bouger, hein, nous. Hein. Voilà. Donc ça te montre à quel point ils sont cyniques, quoi, et qu'ils ont décidé de tuer des gens. Hein. Obliger des gens à vacciner leurs enfants. Avec des produits dont on ne connaît pas vraiment la finalité, puisque c'est pas contrôlé. C'est contrôlé par les laboratoires qui font, voilà, c'est par les laboratoires. C'est contrôlé par les laboratoires qui vendent les produits. Alors, tu comprends qu'ils veulent tuer les peuples. Voilà. Donc nous, on doit se bouger. Donc l'harmonie, c'est essayer de faire en sorte qu'on vive tous ensemble et qu'on s'agresse pas. Et pour ça, il faut que tout le monde ait accès au chapitre, c'est-à-dire le Sénat citoyen, ça permettra aussi d'apaiser, puisque voilà, bon, il y aura un musulman, il y aura un vieux, un jeune, tu vois, il y aura un professeur, il y aura des femmes, des hommes, il y aura quelqu'un qui travaille, qui a une entreprise, et d'autres qui est ouvrier, mais tout le monde va se retrouver au Sénat citoyen, parce que le tirage au sort, c'est l'idéal, puisque il n'y a pas les hommes bons d'un côté et les hommes mauvais de l'autre. Il y a le bon et le mal dans chacun de nous. Simplement, on a une proportion différente, c'est tout. Hein, on est tous pareils. Seulement, on n'a pas la même proportion. Voilà, c'est pour ça que le Sénat citoyen, c'est une bonne chose. Parce que dans l'ensemble, on aura une majorité de bons. L'ensemble, on aura une majorité de bons. Et s'il n'y a pas une majorité de bons, tu as le référendum d'initiative citoyenne qui peut casser le Sénat. Donc il y a véritablement une séparation verticale des pouvoirs. Hein. Ça, c'est très intéressant hein, pour la paix. Hein. Voilà. Donc, ah oui, alors après, il y avait la justice, bien sûr. Alors la justice, elle, encore une fois, la justice, c'est un petit gouvernement, hein, le gouvernement qu'on appelle le gouvernement des juges. Hein, et dans ton pays, c'est pareil, hein, d'accord? Ils sont achetés, les mecs. Hein. Ils sont achetés. Ou ils sont menacés, hein. C'est-à-dire on leur dit, ben, si tu fais pas ce qu'on te dit, ta famille va ramasser, quoi. Voilà. Donc les mecs, ils sont juges, mais ils gagnent bon, donc ils font comme ils peuvent, mais la justice, elle n'y est pas. Pour qu'il y ait une vraie justice, il faut qu'il y ait un Sénat citoyen au-dessus des juges. Et là, avec nomination et pouvoir de révocation. Alors là, je peux te dire que les juges vont se tenir à carreau. Et au-dessus de la Banque de France, par exemple, pour nous en France, ben, tu auras le Sénat citoyen. Là aussi, les banquiers se tiendront à carreau. Pour contrecarrer les banques privées, c'est pas compliqué. Il suffit d'ouvrir des comptes courants aux particuliers dans une banque publique, quel que soit ton pays, d'accord? Et après, on verra la valeur par rapport au nombre d'habitants. C'est toujours la monnaie, elle doit être corrélée avec le nombre d'habitants de ton pays. C'est ça qui est important. Et là, les banques commerciales privées, elles en ont le cul. Hein. Voilà, hein. C'est très simple. Hein. Voilà, ça c'est nos analyses. Après, tu vas vérifier, tu verras. On se plante pas. Donc après c'est l'unité. Alors l'unité, ça c'est la sixième valeur. L'unité dans ton pays, parce qu'en étant avec le Sénat citoyen, ben, il y a une unité dans le pays qui va se créer. Donc après une bonne ambiance, ça c'est l'harmonie. Mais l'unité c'est très important, et l'unité surtout des peuples. Hein. Parce que si nous on est, puisqu'on se parle là, toi et moi, et que tu m'as entendu peut-être, voilà, et que tu te dis bon voilà, peut-être demain ou après-demain, tu me diras bon moi tout ce qu'on te fait c'était pas mal. Donc bon, je vais faire ce qu'il dit. Je vais essayer de proposer les choses. Bon, tu vois, on s'est parlé.
pareil. En définitive, ben, ça fait baisser la tension. L'unité, c'est important. Pour la France, il faut qu'elle soit un et indivisible. Le Sénat citoyen le permet. Et pour n'importe quel pays d'Afrique, ça sera pareil. Tu comprends? Et donc, à ce moment-là, tu as une unité. Après, si tu veux, tu as les gens qui ont choisi le mauvais chemin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, tiens, par exemple, les islamistes, ils vont se dire, merde, je me suis planté, quoi. Dans le fond, ils vont se dire, je me suis planté, quoi. Ils vont se planter. Bon, après, tout était fondé sur l'argent. C'est-à-dire, les mecs qui touchaient quand même, bon, ils allaient se faire exploser, mais leur famille touchait du pognon. Là, il y a responsabilité familiale. Le mec qui se fait exploser, responsabilité familiale. Donc, leur famille, ils toucheront rien. Et en plus, ils auront perdu leur maison, leur bien. Bon. Tu vois, il y a des mesures de rétention possibles, d'accord? Donc voilà, on va réduire l'islamisme et les tensions, parce que l'islamisme, c'est quelque chose qui a été lancé par le système. C'est ce système qui organise ça, pour faire la peur des peuples, pour pouvoir contrôler encore plus les peuples. Tu comprends? C'est ça. Ça va s'écrouler tout seul. Et à ce moment-là, les religions pourront vivre ensemble en bonne harmonie, hein, tout simplement. Hein. Donc l'unité, c'est très important. À la fin, qu'est-ce qu'on a? La paix. Voilà. Donc la vérité, la vie, la planète, l'harmonie, la justice, l'unité, la paix, ça c'est nos valeurs, c'est les valeurs que je te propose dans la Pax Populus. Et donc là j'ai fait un petit schéma, j'ai mis sur internet. Ben après si tu peux faire mieux, parce que bon, moi j'ai fait ça sur un cahier, hein, j'ai pas trop de sous, donc j'ai fait ça sur un cahier, mais s'il y a un graphiste qui veut le mettre, voilà, donc c'est hommage à Solon, hein, parce que c'est quand même lui qui a fait à l'origine, hein, qui était à l'origine. Il a trouvé une solution à l'époque où il y avait des guerres, l'aristocratie, les classes aristocrates avaient tellement pris les choses que c'était quasi la guerre civile à l'époque, hein, 640 avant Jésus-Christ, et Solon, qui était un des sept, quoi, de cette aristocratie, des dirigeants, il a décidé de mettre un peu de démocratie. Il a pas mis beaucoup, mais il a mis un peu, et là, ça a apaisé les choses. Alors, si nous, on peut faire mieux que lui, eh bien, déjà, on lui rend hommage, et ensuite, eh bien, on réussira, quoi, c'est tout, mais il faut qu'on soit tous ensemble, quoi, d'accord? Donc, en conclusion, c'était, parce qu'on a fait aussi un bouquin. Donc, en conclusion, il n'y a pas les salauds de riches, les braves pauvres, parce qu'il y a des pauvres aussi qui sont dans le système, hein, qui préfèrent, voilà, faire du trafic et tuer des gens, plutôt que, voilà, il faut pas dire, voilà, les riches, tu vois, ces catégories, c'est pas bon. Il n'y a pas les gentils catholiques, les mauvais musulmans, ça c'est, tu vois, c'est des fois, il faut pas penser comme ça. Il n'y a pas les esclaves noirs, parce que tu es noir, tu es descendant d'esclaves, donc tu es un brave type, et un autre, il est blanc, donc il est mauvais. C'est pas comme ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a le système contre les peuples. Ça, là-dessus, tu dois être certain. Il y a les islamistes contre la démocratie. Donc là, encore mieux. Et après, tu as le camp de la guerre contre le camp de la paix. Nous, on est pour le camp de la paix. Voilà. Je crois que j'ai fini l'exposé, j'espère que ça t'a plu, et si ça t'a plu, tu retransmets, et voilà, et après on va peut-être gagner. J'espère que, bon, j'aimerais moi, hein, parce que je suis français, j'aimerais que ce soit le peuple de France qui mette en place le premier ça, mais ce système, hein, parce que ça sera, voilà, hein, parce que le premier peuple, il va avoir le prestige, c'est certain. Et après, il y a la prospérité qui va avec, puisque ce sera le premier peuple qui aura fait quelque chose pour la paix, et qui aura pris le pouvoir surtout à ses banquiers privés, qui sont des salauds. D'accord? Donc, si on est le premier, je serais bien content. Mais si c'est toi, si c'est ton peuple le premier, Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie, je m'en fous, je serais très content, parce que voilà, à partir de là, tout va s'arranger. Allez, bonne réflexion, bonne journée ou bonne nuit à toi, et puis réfléchis bien, et puis transmets, hein, surtout l'information. Hein, voilà, ça c'était ma dernière vidéo. Au revoir.